Petit Côte d'Ivoire. OK, donc là, aujourd'hui, c'est pour la formation sur le nouveau système de comptabilité. Donc, ce sera court et sweet, short and sweet. OK. Donc, nous avons deux documents différents. Donc, la liste des comptes, account list. Ici, c'est là où se trouve la liste de ce que je vous montrais tout à l'heure. Et cette euh, feuille-là, ce document est partagé avec vous et avec aussi le groupe qui fait notre comptabilité ici aux États-Unis. Comme ça, ils peuvent voir quels sont les comptes et quels sont les noms que vous avez pour ces mêmes comptes-là en français. Donc, le but de ça, c'est que nous allons utiliser la fiche que vous allez créer chaque mois pour mettre ça dans le système de comptabilité, le logiciel de comptabilité que nous utilisons ici, pour que nous puissions balancer nos dépenses. Voilà, donc parce que sur les 5, 6 années qui sont passées, on voit que l'argent quitte le compte de Côte d'Ivoire, des États-Unis, avant Côte d'Ivoire, mais on n'a pas réellement de façon euh, de faire les comptes point par point par rapport à l'argent. Donc, si 1 million est parti, que 1 million a été dépensé, comment est-ce que ces 1 million ont été dépensés? Donc, ça, c'est le système pour pouvoir, sans que vous ayez à utiliser la carte partout, parce que vous utilisez le cash et il y a certains employés qui sont payés à travers la banque, il y a certains qui sont payés de manière cash. Donc, c'est pour pouvoir vraiment traquer les dépenses qui va nous permettre de faire des projections plus adéquates et puis voilà, avancer dans une comptabilité un peu plus lucide, donc qui va permettre à notre permis d'opération ici aux États-Unis de rester un peu plus longtemps. Voilà, donc c'est un requirement du IRS, qui est notre service de revenu interne et qui gouverne les banques et les organisations des États-Unis. Voilà, donc vous avez ce document-là, lui, il sert jusqu'à avoir la liste et vous avez le document clé, qui est ce document-là, qui est le document de comptabilité. OK. Donc, dans le document de comptabilité, on va commencer avec le mois et avec les premières activités et les dernières activités de chaque mois sont l'argent que nous avons en banque. L'argent que nous avons en banque en arrivant et l'argent que nous avons en banque en finissant. C'est très facile de penser que ce qu'on a laissé en banque le mois passé, le 31, c'est ce qui est à la banque le premier, mais c'est pas normal parce que la banque prend des frais. Voilà. Donc, nous voyons ces frais-là quand vous envoyez les, euh, les bulletins de banque, mais c'est pas tout le temps que vous envoyez les bulletins de banque. Donc, c'est important qu'on voie, est-ce que ce que vous voyez, c'est effectivement ce qu'ils prennent? Parce que, voilà. Donc, c'est important de mettre, donc, si je mets le 1er janvier, je mettrai total à la banque et je mettrai le montant en C ici en CFA. Et le D, nous, on va mettre des codes qui vont changer le CFA en dollars dépendamment de chaque jour. Voilà. Donc, vous ne faites rien dans le D, mais vous participez dans le A, le B et le C. Dans le A, il n'est pas important pour nous de voir chaque date, mais il est important pour nous de voir le mois. Donc, vous pouvez mettre 1er janvier 2024 et mettre toutes vos dépenses dans le B sans avoir à chaque fois à mettre 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier. Voilà. Donc, on vient dans le D. Tout ce qui est en janvier, on les verra s'aligner jusqu'à je ne sais où, mais c'est pas required de mettre les dates ici à chaque fois. Par contre, c'est required de mettre les dates quand on ferme le mois, donc le dernier du mois, et quand on ouvre l'autre mois, pour que nous, on puisse voir, parce qu'on a déjà un format de mois et d'années qui sont différents. Donc, si vous ne mettez pas les mois, tout va se mélanger l'un dans l'autre et ça ne va pas nous arranger. OK. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est le E et le F. Donc, dans le E, donc dans un compte bancaire, nous avons les entrées, donc l'argent que vous recevez ou l'argent qui se trouve là sur place, et nous avons les dépenses. Donc, dans les entrées, vous avez moins de catégories d'entrée que nous ici aux États-Unis. Donc, on a essayé de retrouver quelques catégories d'entrée qui peuvent vous servir, vous, en Côte d'Ivoire. Donc, si je mets 1er janvier 2024 et que je mets argent restant à la banque au jour, je mets le nombre ici, en C. Je vais venir en D, donc c'est un dépôt, donc une entrée
à entrer nécessairement, mais c'était là-bas, j'ai trouvé ça là-bas. Donc, excusez-moi, je vais choisir quel genre d'entrée de catégorie c'est. Et donc, là, si c'est l'argent qui se trouve à la banque, donc c'est fonds restant à la banque. Donc, je vais cliquer sur ça. Il va venir ici pour qu'on nous dise que cette somme que j'ai mis là, et j'ai mis l'intitulé, c'est les fonds restants à la banque. Voilà. Et donc, l'équipe de Côte d'Ivoire, pardon, l'équipe des États-Unis fait voir ici que ce qui est balance pour eux, c'est fonds restants à la banque pour vous. Donc, ici, vous avez les deux versions française-anglaise. Et sur cette liste-là, si tu n'arrives pas trop à voir, tu peux venir ici et lire. Mais normalement, vous n'avez pas trop besoin de cette liste là-bas parce que tout ce qui est sur cette liste-là se retrouve sur ce fichier, sur ce document. OK. Donc, argent restant à la banque. Est-ce que c'est un don que quelqu'un a fait? Un don que quelqu'un a fait, c'est un parent d'élève est venu et nous a donné 10 francs. C'est un don. Il est important pour nous de savoir les dons qui sont faits pour que nous puissions voir, en fait, ça, au niveau international, les gens demandent qu'est-ce que la communauté investit. Donc, ce que la communauté investit, ça, ce sont les dons faits. Voilà. Donc, il est important de les marquer. Fonds pour programme spécifique, c'est par exemple, si nous faisons la journée de la femme ou la journée de l'entrepreneuriat et on demande aux parents de contribuer 100 francs. Ça, c'est un don pour programme spécifique. Donc, soit c'est une contribution qu'ils ont donnée ou soit c'est une entrée qu'ils ont payée pour participer à un programme. Voilà. Dons et aussi, nous avons les dons en nature. Les dons en nature, le système international nous demande à chaque fois de pouvoir les convertir et de pouvoir donner une somme. C'est pas parce que quelqu'un a donné un sac d'igname que c'est seulement un sac d'igname. Ça lui a coûté quelque chose. Donc, je vais venir mettre la date ici. Je vais mettre un sac d'igname. Je vais voir combien ça coûte ou je vais estimer combien ça coûte et je vais venir ici. Je vais dire c'est un don en nature. Parce que si je mets une somme et que je ne mets pas la provenance de la somme, quelqu'un peut penser que c'est de l'argent que j'ai en banque, mais c'est pas ça, c'est une nature. Donc, en même temps, vous avez des uniformes que vous donnez aux enfants, ils vous donnent une petite restitution là-dessus. Vous avez les scolarités. Donc, tout ça, ça doit être déclaré et puis classifié. Donc, la scolarité, nous avons la scolarité sociale et la scolarité non sociale. Donc, 431, c'est scolarité sociale et 432, c'est scolarité non sociale. Nous n'avons pas besoin qu'on nous mette Jean à payer 10 francs en scolarité non sociale, Paul à payer 50 francs. On a besoin du mois de janvier. La scolarité sociale a fait 30 000 francs. Ça, c'est la scolarité sociale. Les uniformes ont fait 500 francs. Ça, c'est les uniformes. Donc, les entrées par mois de manière globale. Voilà, pas de manière détaillée. Ça, vous faites ça dans vos trucs personnels de Côte d'Ivoire, dans vos cahiers, dans vos logiciels. Mais ici, il faut que ce soit fait de manière globale. Et donc, en même temps, nous avons la contribution de la cantine aussi, donc ceux qui payent en social ou ceux qui payent en non social. Voilà. Donc, chaque mois commence par fonds restant à la banque, chaque mois finit par fonds restant à la banque. Et les autres entrées, vous pouvez trouver la catégorie adéquate et le classifier sous cette catégorie-là. Maintenant, dans les dépenses, c'est ici que vous avez plus d'actions. Voilà. Donc, dans les dépenses, vous avez les salaires. Donc, les salaires, c'est pareil comme les scolarités. La division entre les salaires, c'est les salaires des femmes, les salaires du bureau et les salaires des enseignants. Donc, ça nous donne trois lignes de salaire. Donc, je mettrai ici paiement mensuel des enseignants. Je mets le nombre global et je viens ici et je trouve la catégorie de salaire et je vais classifier ça en dessous de la catégorie de salaire qu'il nous faut. Vous avez les services que vous payez, donc soit l'IEP, soit des choses comme ça. Chaque catégorie est presque représentée. Voilà, j'ai montré ça à votre directrice. Elle a trouvé que la liste était quand même assez définie. On ne pourra pas mettre euh, comment je veux dire, chaque ligne, ça c'est dans vos cahiers ou dans vos logiciels personnels, mais en gros, on peut mettre, voilà, donc si quelqu'un est allé, il y a certaines choses ici, training, formation locale, très souvent, ça c'est nous qui les payons, donc je vais vous dire, ça c'est ce que c'est. Donc les loyers, on les connaît tous, euh, voilà. Donc c'est un peu comme ça, donc chaque mois, ça doit être fait avant le 5 du mois, entre le premier et le 5 du mois, chaque équipe, donc l'équipe du bureau, l'équipe de la nourriture,
de la cantine. S'il y a quelqu'un qui est chargé de payer quelque chose, il doit pouvoir soit donner ses bilans au bureau pour qu'on puisse nous le classifier ici, ou entrer lui-même ses données de manière dont ça a été expliqué dans cette formation. Voilà. Donc, je pense que c'est assez simple. Donc, Google, ça reste, voilà. C'est pas, là où vous écrivez, c'est dans A, B et C. Mais à partir de E et F, on n'écrit pas, on vient, on appuie sur la flèche, on choisit ce qui va avec. Donc, j'ai acheté des matériels pour la rentrée, j'ai acheté des uniformes, j'ai payé pour le marché, j'ai payé pour du matériel de classe, j'ai payé pour une réparation dans l'immeuble, le plombier, l'électricité, ou j'ai payé quelque chose comme ça. L'électricité, les factures sont différentes du paiement de quelqu'un qui est venu réparer. Donc, il faut faire attention. Donc, tu trouves la dépense à la catégorie de dépenses adéquate et tu cliques là-dessus pour que ça rentre là. Voilà. Et donc, c'est tout pour cette formation. Si vous avez des questions ou des malentendus, n'hésitez pas à nous faire signe. Merci et à bientôt.